Le 29 décembre, il est 15 heures ou 16 heures et quelques. Dans cette série des jours, des jours de nullement, de nullité, ou on pourrait dire là aussi, oui, des jours nuls, des jours sans intérêt, ou plutôt comment toujours dans cette préoccupation de cerner, et en multipliant un peu les angles d'attaque, j'espère pouvoir finalement arriver à mieux définir les jours dans toute la palette de leur expression. Une journée, ça peut être plusieurs moments différents ou un peu semblables tout en étant un peu différents. Il y a de la différence qui ne se voit pas vraiment. C'est juste un petit décalage ou un petit élément qui va faire la différence. Donc les jours se reproduisent d'une certaine façon, mais ne se ressemblent pas. Alors, une fois qu'on a en tête comme ça un titre, on se sent obligé de le garder et de s'orienter par rapport à lui. Alors, les jours du nullement, j'y pensé depuis peut-être 1 heure et quelques, et finalement, je me suis dirigé dans ma tête vers les jours de sidération. Alors, le mot sidération est un mot spécial. Alors, je ne sais pas dans quel contexte il est utilisé généralement, mais je l'ai entendu par rapport aux attaques armées qui ont fait beaucoup, qui ont vraiment causé un traumatisme. Et le traumatisme se manifeste par de la sidération en premier. La phase de sidération est en fait qu'on est face à quelque chose qu'on a du mal à accepter, qu'on n'arrive pas à réaliser. Parce qu'elle a un caractère totalement inédit, totalement improbable, dévastateur par le changement qu'elle va occasionner, parce que finalement, elle va introduire une rupture définitive entre deux temporalités. Il y aura l'avant, il y aura l'après. Dorénavant, ça va être comme la naissance d'un calendrier. Voilà, le calendrier d'avant, comme le calendrier d'avant le Christ et le calendrier d'après le Christ. Alors, le calendrier, alors évidemment, ça peut être quelque chose de subjectif ou propre à une personne, comme ça peut être quelque chose qui touche toute une société ou un groupe de gens. Donc, la sidération, c'est peut-être... on peut être sidéré parce que finalement, devant tant de vide, on peut, ou de tant de choses qui semblent nous échapper. Alors le nullement, c'est pas parce qu'il n'y a rien, mais nous, on peut se penser comme nul, comme doté de rien. Je n'ai rien pour pouvoir finalement faire en sorte que la situation soit contrôlable. Les choses se passent devant moi, je suis spectateur et rien de plus. Je ne me manifeste d'aucune manière. Je ne siffle même pas, je n'applaudis même pas, je ne me manifeste pas mon approbation ou désapprobation, je reste là, oui, là, comme
finalement, quelquefois, voilà, sidéré, voilà, immobile, figé. Nullement, parce que finalement, il y a aussi des choses... alors la parole, la fonction de la parole, la fonction des mots, la fonction de l'échange, la fonction de la communication, la fonction du voisinage, et toutes ces choses-là, on se rend compte, alors on se demande finalement où est le problème. Est-ce nous qui sommes à l'origine du problème, ou est-ce les autres, ou est-ce autre chose qui fait que on existe dans l'esprit de l'autre d'une façon qui ne nous convient pas. On a beau parler, on a beau exprimer les choses, essayer de les affiner, essayer de vraiment mettre l'accent sur ce qui nous spécifie. Et aussi, il n'y a pas que le volet personnel, il y a aussi le volet général. Comment finalement se comporter, comment réagir face à l'événement, face à l'imprévu, face à l'imprévisible, face à l'incontrôlable, face à l'aléatoire, face à ces choses-là. Il y a toujours une série de réactions, et peut-être il y a des réactions qui ne sont finalement qui ne sont finalement que des réactions sans intérêt. Les réactions immédiates, c'est voilà le danger, c'est de réagir, comment dire, de façon instinctive, de réagir de façon mécanique à une situation. Il faut, malgré cet impératif de réagir, il faut finalement s'éloigner, reculer et essayer d'intégrer l'événement dans quelque chose de plus grand. Jamais laisser l'événement comment dire, vous inclure ou vous garder dans ces filets, beaucoup d'événements ne sont finalement, il faut les réduire à une dimension, comment dire, à une dimension qui nous permet de les maîtriser. Un événement, qu'il soit un événement, quel qu'elle puisse être, il est toujours possible de le contextualiser et finalement de lui accorder un degré de priorité ou d'importance qui va obligatoirement le rendre moins agissant. Voilà l'idée. L'idée, c'est que il faut travailler, il faut batailler pour, comme on dit, lutter contre ces instincts, contre ces automatismes, contre une certaine, comment dire, oui, j'ai le droit, l'exercice du droit, on va dire l'exercice du droit naturel. Voilà, la société humaine, elle a pris, voilà, simplement, et finalement, elle ôte aux individus le pouvoir ou le droit de faire justice eux-mêmes. Pourquoi? Parce que finalement, les individus, s'ils devaient garder ce droit, auraient tendance à réagir de façon trop précipitée. Et là, nous pourrions voir la naissance de nombre d'erreurs et nous pourrions, finalement, la palette des réactions serait totalement disproportionnée. Pour un simple délit de rien du tout, ou alors nous pourrions considérer que un petit événement, nous pourrions finalement la hiérarchie que nous établissons, enfin l'importance que nous donnons aux événements, nous pourrions comment dire, la surdimensionner. Alors que la justice et le procès et le processus, tout cela permet finalement de prendre de la distance et d'essayer toujours, d'où par exemple les circonstances atténuantes, cette notion juridique, et donc finalement de
de se donner le temps de tout prendre en compte. Il y a toujours quelque chose de plus qu'il faut intégrer. Alors il peut y avoir un crime de nécessité, par exemple. Si on doit réagir, on voit quelqu'un qui tient une arme et quelqu'un d'autre qui est mort. Mais si on agit de suite, uniquement selon nos observations, nous pourrions tuer celui qui n'a fait que se défendre. Donc celui qui est mort, finalement, c'était l'agresseur. Il a mérité, finalement, il a cherché. Donc il a été tué. Après, on peut toujours, finalement, essayer de voir si la réaction de l'agressé n'était pas une réaction disproportionnée, là aussi. S'il n'avait pas les moyens, dans la société, là aussi, même l'exercice de l'autodéfense, là aussi, il est contrôlé, il est enserré dans tout un tas de limites. Voilà, il est limité et on va vraiment essayer de creuser la situation et de voir comme si on tire dans le dos de quelqu'un, obligatoirement, ce quelqu'un, il a été tué alors qu'il n'était pas en situation d'attaque. Le dos, ça veut dire qu'il est parté, peut-être qu'il quittait la scène. Et voilà, donc, simplement, la chose logique que j'ai rencontrée dans mon enfance, cette histoire de comment finalement la situation des personnages d'une scène, celui qui prétend finalement avoir été agressé, alors toute une histoire comme ça, est-ce que voilà, on essaie d'interroger le contexte et comme on dit, voilà, d'établir le procès point par point. Le problème est donc la chose, c'est qu'on est mis fondamentalement, je ne sais pas comment on dit, alors pour rester dans la thématique du nullement, c'est, voici qu'aujourd'hui, en ce jour, il y a de la lumière. Il y a de la lumière en accès libre. Et pourtant, je ne la vois que de façon assez, j'allais dire, sans pouvoir y accéder. Je me lève à la lumière trop tard. Il y a eu du soleil et nous savons ce que fait la lumière du soleil sur la perception que nous avons du temps. Nous sommes heureux quand le soleil est juste là pour éclairer. Quand il est trop fort, à ce moment-là, nous sommes incommodés. Mais quand le soleil, il éclaire, il donne un peu cette belle couleur aux choses, cette belle lumière, il embellit. Voilà, c'est obligatoirement, c'est pas qu'on s'oriente, mais nous établissons un rapport immédiat à la chose et nous, finalement, nous répondons par un sentiment de joie. J'aurais aimé, ou de satisfaction, ou de relâchement, j'aurais aimé parler de liesse, mais alors c'est une petite liesse, toute minuscule. Je suis en liesse, ça ne durera pas longtemps, mais je suis en liesse. Ah, j'ai perçu le soleil aujourd'hui, on est en hiver, et ce soleil-là, j'ai pu voir. C'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, mais juste en passant comme ça, j'ai pas pu finalement l'admirer plus longtemps. Voilà les journées de nullement. Il y a le nullement, il y a aussi le néant, mais le néant, le néant est toujours difficile à prouver. Et pour les catégories comme ça ne sont pas, n'indiquent rien finalement. On est piégé.
Soit on dit qu'il y a le néant, alors on est piégé dans cette affirmation, soit on infirme, et l'affirmation aussi, c'est limité. Alors on est, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a du néant, il y a du non-néant dans le néant, il y a du... On s'en sort pas. Et puis, peu importe qu'il y ait du néant ou pas du néant, que les choses sur un certain plan se passent de cette façon ou d'une autre façon, peu importe. Alors on pourrait répondre, oui, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de m'occuper de ces choses-là. J'ai plus de temps à consacrer à ces questions. Je laisse ça à d'autres. Ils pourront se saisir de ces catégories de pensée et ces catégories de perception du monde. Ils n'ont qu'à s'en charger. On voit des opérations en tout état de cause, elles ont l'air matérielles. Ça a l'air vrai. Ça ne veut pas dire que c'est faux. On voit des choses se passer. Et ces choses-là, je ne sais pas ce qu'on peut dire. On peut que les prendre pour des vérités. Cette chose elle s'est matérialisée. Elle s'est matérialisée. Quand j'incorpore de la nourriture, pour moi, c'est un acte matériel. Je ne suis pas trop dans l'illusion. Je ne sais pas. Ou alors l'illusion, elle est partout. Mais je suis plus dans un rapport un peu, quelquefois, un peu coupable. Voilà, je me sens coupable. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai introduit cette parole dans ce nullement, mais qu'est-ce que je dois remplir un peu. Alors je remplis donc cette histoire quand je mangeais de la chair d'un poisson que j'imagine avoir été magnifique. Moi, je suis en train de le démembrer. Je suis en train de le déstructurer. Ce corps qui était triomphant, qui excellait dans l'art de la nage, dans l'art de la course, dans l'art de vivre, tout simplement. Puisque ce poisson-là est un survivant. Pour arriver à la taille qu'il avait, il a fallu qu'il soit un champion de la survie. Voilà, donc moi je suis en train d'incorporer sa matière. J'allais dire brique par brique. C'est vrai, et pour moi, sa matière à lui, c'est devenu une histoire de goût, simplement. Alors je goûte, en fonction là aussi des ingrédients qu'on lui a ajoutés, mais je goûte, je déstructure sous ma langue, par exemple, pour goûter. Et un truc. Alors je n'ai pas de quoi être fier, évidemment. Et je n'ai pas... donc, c'est une opération, on pourrait dire, je fais dans le nul, là aussi. J'entretiens un corps, oui, d'une certaine façon. Moi, je me nourris d'un corps, et c'est un échange à sens unique. Je ne peux pas lui rendre l'appareil, ni à lui, ni à son espèce. Alors moi, je suis là juste à me servir. Et qu'est-ce que je fais, moi? En général, on imagine toujours une relation dans laquelle il y a une sorte d'équilibre. Je prends, mais d'un autre côté, je rends, et voilà. Mais cette faute que nous trimballons tous, ce sentiment, c'est comme ça. Nous sommes comme ça, et jusqu'à preuve du contraire, on va le rester. Alors, on sent que quelque part, nous, finalement, tout ce que l'on a pu mettre en place comme affirmation, comme assertion, comme énonciation, comme attendu, comme toutes ces choses-là, finalement, peuvent, finalement, elles ne constituent pas quelque chose de solide. Elles pourraient être facilement mises à mal par un petit événement, une information ou une présentation ou quelque chose. Voilà,
vous vivez dans votre univers de mots, univers de perception, puis va arriver jusqu'à vous, va, sans que vous sachiez comment, une information comment dire, qui va vous mettre en difficulté. Vous ne savez pas comment l'intégrer, comment vous positionner par rapport à elle. C'est une chose qui oblige à réagir. Mais comment je peux réagir? Et puis quel peut être le sens de ma réaction? Voici, on réagit sur beaucoup de choses. Malheureusement, nos réactions sont d'un ordre, tout ce qui est de plus dérisoire. Je partage un article qui dénonce des atteintes à la vie des gens. Est-ce dire voilà, c'est du soft power, etc. Je fais un peu, mais je ne perds pas le sens des réalités. Je sais que c'est là un acte qui n'a pas beaucoup de conséquences. Si de ma place à moi, je peux dénoncer le régime chinois, mais moi je ne suis pas quelqu'un. Donc, alors qu'à côté, si ce même régime est mis en accusation par quelqu'un qui a une présence sociétale et médiatique, voilà, le régime est obligé de se défendre. Moi, ma réaction, elle n'est pas du tout prise en considération. Ou alors, dans un cadre global de statistiques, etc., voyons voir combien de millions de gens se sont sentis concernés par cela, etc. Je suis un chiffre, simplement. Mais ça pèse pas lourd, un chiffre. Oh. Et c'est ce qu'on se dit. On se dit, ça pèse pas lourd, mais quand même, ça pèse un peu. Ça pèse pas beaucoup, mais on le fait quand même. Alors, dans cette histoire, et quand vous avez le monde comme ça, le monde, vous lisez un article, simplement. Rien que cela est enregistré. Donc, et statistiquement comptabilisé. Vous dites, cet article a intéressé tant de gens. Et ils l'ont lu, ils lui ont consacré un certain temps. Ce qui veut dire qu'ils l'ont lu du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que cette information est considérée comme importante par le lectorat de tel ou tel site. On va dire, voilà, c'est important, enregistré, donc on va multiplier ce type d'informations selon, finalement, les choix, parce qu'on veut répondre finalement à l'attente des lecteurs dans toute leur largeur et dans toute leur diversité. Donc je lis cet article, cette enquête sur les camps en Chine, etc. Voilà, je relais l'information, alors etc., etc. Mais dans le domaine intime, il s'agit d'informations. Là, quand vous avez construit un monde avec des références, vous savez que vous en avez un peu trop mis, que vous faites surparler les choses, que vous surinterprétez, que vous ajoutez du symbolique là où il n'y en a pas beaucoup, vous accordez un statut très élevé à certaines choses toutes communes. Vous déifiez des choses, vous déifiez un arbre, vous investissez tellement de choses dans quelque chose, un mur devient pour vous quelque chose d'exceptionnel. Et quand vous voyez que finalement cette construction-là, qui a pris du temps, etc., mais cette construction, finalement, elle ne tient pas, elle ne peut pas tenir. Et d'ailleurs, elle n'éveille l'intérêt de personne.
Vous n'allez pas dire, tiens, vous n'allez pas un peu faire émerger un désir de participation et d'accompagnement. Cet arbre que tu mets en valeur et dont tu ne cesses de parler, eh ben, montre-le nous. Organisons une vitesse. Allons finalement communier avec cet arbre. Oui, cet arbre finalement commence à nous intéresser par la façon dont tu nous en parles. C'est vrai, un olivier, quelqu'un qui a traversé l'Espagne par exemple, il peut être là sidéré par le nombre d'oliviers. Il ne peut pas dire, il ne peut pas s'attacher à un olivier. Un olivier fait partie d'une masse d'oliviers sans fin. Il y a, je ne sais pas combien de milliards d'oliviers peut-être, ou de millions d'oliviers. Donc, moi, je vais... Surtout que l'olivier, lui, n'a rien affiche du petit culte que je voudrais lui rendre. À la rigueur, vous pensez à quelqu'un qui est lointain, vous essayez un jour d'aller lui rendre visite et de lui faire plaisir avec un cadeau ou un autre. Un arbre, qu'est-ce que tu vas dire? Cet arbre, ben voilà, comme je pense à lui, j'adopte un arbre. Voilà, comme celui qui parraine un enfant très loin de chez lui, au Vietnam, comme ça se faisait à une certaine époque, etc. En Inde ou autre. Et ben voilà, moi, j'adopte un arbre. Et cet arbre-là, ben finalement, c'est moi qui vais payer son entretien. Voilà, qui vais payer son amendement. Voilà, donc... parce que je veux qu'il soit bien. Puisque finalement, moi, je me nourris là aussi de ce rapport que j'entretiens avec lui. Il ne le sait pas, mais pour moi, j'ai une dette envers lui. Alors, s'il vous plaît, voici un budget que je voudrais que vous utilisez pour faire du bien à cet arbre. Donc il faut le tailler, il faut s'en occuper, il faut le chouchouter, il faut ceci et cela. Pour lui-même. Et là aussi, c'est encore une chose à sens unique. Un arbre, il ne sait pas remercier. Il ne sait pas rendre l'appareil. Un arbre, voilà, on est dans des mondes totalement séparés malgré tout. C'est donc dans finalement dans ce monde un peu à moitié un peu onirique quelque part que je crée. Je suis dans la réalité, mais je transforme la réalité en quelque chose qui n'est pas réel. Voilà, c'est dans le domaine du rêve, ou dans le domaine du fantasme, ou d'un investissement, un investissement particulier. Comme quelqu'un qui investirait un élément de paysage, une pierre, d'un pouvoir miraculeux. Voilà, ben, ça a le pouvoir de réaliser les vœux par rapport à une chose précise. Ici, il y a viennent les gens qui ont un problème de peau, un problème. Voilà, ce lieu est spécialisé dans la réponse à ce type de problème. Voilà, et puis après on peut voir par rapport à la fertilité, etc., les lieux qui sont censés un peu aider les femmes en mal de procréation, toutes ces choses-là. Alors voilà donc comment on peut être jour de nullement, le jour où finalement
vous sentez que vous devez vous vider de tout ce que vous avez finalement que vous avez incorporé. Autant la matière et autant les pensées, autant les mots et autant les gens et autant la totalité. Le monde est hors de votre portée. Quel qu'il soit, le monde est... vous êtes dans le monde, mais vous êtes dans une position de... Vous vous tenez à l'écart. Et tant mieux pour vous, c'est la position qui vous convient le plus. Restez à l'écart. Mais tout en restant à l'écart, malgré tout, le monde vient jusqu'à vous. Jusqu'à dans votre, finalement, lieu de repli, dans le dernier, l'ultime lieu de retraite, pour, comme quelqu'un qui viendrait, je ne sais pas, voler les possessions d'un ermite. Qu'est-ce qu'un ermite peut avoir comme chose intéressante? Un chapelet, je ne sais pas, une natte, et puis comme provision, qu'est-ce qu'il peut avoir? Je ne sais pas, un peu d'eau, et puis quelques morceaux, je ne sais pas, je dirais de viande sèche, séchée, je ne sais pas, il peut avoir rien de bien remplissant. Un ermite s'habille de rien, donc ses besoins sont réduits. Donc, et puis il compte sur la générosité des gens. Donc si voilà, les gens pensent à lui, ils vont, s'il l'oublie un peu, ben, il vit sur ses réserves, on va dire ça. Donc le monde, malgré que moi, finalement, je m'en suis retiré, ben, il vient jusqu'à moi pour essayer de voir, finalement, je ne sais pas, il me conteste ce choix de retraite. Voilà, il faut voilà, on demanderait à un ermite d'aller voter. Et le vote est obligatoire, vous devez descendre dans la vallée pour voter. D'ailleurs, pour voter, il vous faut des papiers d'identité, et vous devez, et puis encore, vous devez vous vêtir, vous devez vous rendre présentable, vous devez vous laver, vous devez faire ceci ou cela. Moi, j'ai un corps. Ce corps, je le considère comme quantité négligeable. Je m'en fiche de le nettoyer, de le récurer. Je m'en fiche qu'il sente bon ou pas. Je m'en fiche. Ce corps, c'est même pas un véhicule, c'est une charge. Bien sûr, là, ce n'est qu'un aspect de ce rapport. Évidemment, le rapport est multiple. C'est parce que je ne peux pas me séparer de ce corps, puisque finalement, c'est grâce à lui que finalement, c'est ce corps qui me permet de dire que je m'en réclame pas. Donc, si j'arrête de l'avoir, je ne pourrais pas. Finalement, si je dis, voilà, je dois accéder un degré de conscience plus poussé, mais je ne pourrais pas y accéder sans ce corps que je considère comme un corps alourdissant, pesant, ralentissant. Non. Voilà, entre moi et mon corps, c'est une histoire, je ne peux pas me séparer de ce corps. Alors, c'est vrai que je le maltraite en mots, je le maltraite d'autres façons, mais finalement, c'est lui et moi, on constitue qu'une seule chose, ou alors on est des compagnons inséparables. Voilà, mon corps et voilà. Alors les jours de nullement, comment on pourrait dire, les choses sont comme on aurait besoin. Je ne sais pas si réellement cette histoire de langue est aussi prometteuse ou aussi
mérite qu'on en parle comme je voudrais en parler. Finalement, je dirais oui, il y a une langue, bah, elle m'introduit toujours dans un monde un peu trop fermé, un peu pas assez souple. C'est soit je choisis une chose ou pas. J'ai pas trop le choix. J'ai pas accès à une troisième, à une alternative, à une troisième alternative, encore moins une quatrième. Je suis toujours dans une sorte de binarité indépassable. Voilà la réalité de cette langue. Alors je vais voir une autre langue et cette langue, elle dit le contraire. Ou alors elle dit autre chose. Cette langue, elle permet de basculer très vite dans un monde où finalement, où le sentiment de liberté est tout de suite à portée de main. Voilà, il suffit que je prononce finalement une formule et je dirais le terme de maintenant, et je me déconnecte. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser des substances ou quelque chose comme ça. Il me suffit d'être dans cette langue. Et j'imagine, je parle des langues que je ne connais pas, et je dirais que plus, peut-être, c'est comme ça que j'aimerais que les langues soient. Et que cette langue, finalement, et que je ne sois pas prisonnier non plus, ou c'est noir, ou c'est blanc, ou c'est ceci, ou cela, que j'ai rapport avec la vision qui est un rapport totalement différent. Les choses, je sors comment dire, de la nécessité de donner une valeur, de donner un prix, d'avoir aux choses. Je n'ai pas besoin d'estimer. Je n'ai pas besoin de dire cette chose-là et finalement elle m'est favorable ou pas. Aujourd'hui, on va dire, voilà, je vais quelque part, je me fais piquer par un scorpion. Alors, est-ce que je dois anéantir tous les scorpions? Est-ce que je dois dire, finalement, lui et moi, on a autant de droits d'exister. Nos routes se sont rencontrées. J'aurais pu finalement avoir rencontré autre chose. J'ai rencontré un scorpion. Le scorpion a fait ce que tous les scorpions font. Et puis finalement, moi, ça m'a tué. Mais mon espèce, elle, n'a pas été mise en danger. Bon, mon espèce, c'est le plus important, c'est mon espèce, finalement. Comme c'est le plus important, c'est l'espèce à laquelle appartient aussi le scorpion. Le scorpion doit continuer d'exister, puisque toutes les existences s'équivalent. Il n'y a pas... aujourd'hui, on se dirige vers cela. Mais c'est quelque part le bon sens. Le bon sens. On le sent. On le sent que quelque part, il n'y a pas d'intention. Chez le scorpion, il n'y avait pas l'intention de faire du mal. Ça pique pas gratuitement. Ça pique dans un réflexe de défense. Simplement, ou alors pour attaquer, pour se nourrir. Mais malgré tout, finalement, mes envies ne pourront jamais être en capacité d'inventer ou d'imaginer autre chose, parce que je suis lié à toutes les catégories dont j'ai été nourri dans mes langues. Mes langues sont comme ça, sont figées, et bien sûr il y a le terme de nuance, bien sûr il y a la nuance, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour créer ce rapport multiple au monde. Que ce qui pouvait être considéré comme important, comme vital, comme déterminant, ne le soit plus. Que
ce qui nous intéresse, ce n'est pas notre propre être, c'est l'autre. C'est à partir du moment où j'ai un minimum, le reste, ce n'est pas nécessaire. À ce moment-là, évidemment, je garderai une place pour le scorpion, je garderai une place et je ne serai pas dans la croissance, je ne serai pas dans ce qui est finalement, je comprends quelle est ma place et ce à quoi je peux prétendre légitimement. C'est vrai, quand je suis entouré de papiers, j'ai toujours été dans les papiers, et les papiers pour moi ce sont des cadavres, des morceaux de cadavres d'arbres, comme ces histoires de cerveau qu'on a découpées en lamelles pour mieux l'étudier. Voilà, pour moi le corps des arbres a été transformé en lamelles pour que moi je puisse finalement les utiliser à ma guise. Et je regrette et je souffre pour cela. Quand j'écris aujourd'hui, je suis obligé d'écrire un peu grand, un peu gros, je ne sais pas comment on dit, pour pouvoir finalement, puisque je ne vois pas très bien, mais finalement, je vois que sur cette feuille, ce que j'ai écrit n'avait rien d'important. Alors, l'arbre s'est sacrifié, on l'a tué, pour que moi je puisse noter des banalités. Ou alors j'ai commencé à écrire, puis ça ne m'a pas plu, puis je jette la feuille. Voilà ce rapport. Est-ce que je suis obligé de passer par les feuilles? Est-ce que réellement mes souvenirs, est-ce que on doit tuer des arbres pour que moi je puisse noter mes souvenirs, etc. etc. La chose peut être déclinée à l'infini. Voilà comment aujourd'hui on est arrivé, là aussi on est arrivé à ce type de questions, bien entendu. Alors les jours de nullement. Nullement, il y a une limite. Il y a une limite toute bien visible, bien nette, et celui qui ne veut pas la remarquer, c'est son problème à lui. Mais il y a comme on dirait, une barrière entre soi et les autres, comme il peut y avoir une barrière à l'intérieur de soi-même pour accéder à ces différents univers mentaux. Quelquefois, on se découvre totalement désordonné, totalement incapable de maîtriser le déroulé de certaines visions, l'émergence, etc. Mais j'imagine qu'il y a des univers mentaux et liés, là aussi, on pourrait dire, les humeurs, d'une autre façon. Et ces univers mentaux déterminent un peu notre rapport à notre réalité. Il suffit, voilà, une histoire de stimulation, une histoire d'agissement. Il suffit, quelquefois certaines choses n'ont pas besoin d'attendre toute une saison. On plante quelque chose dans la terre, on la laisse un peu tranquillement croître et croître et croître. Alors que par exemple une idée ou une suggestion ou une petite intervention, quelquefois le résultat on est assez immédiat. Je ne sais pas, quelqu'un que vous ne connaissez pas, au lieu de rester fermé à vous, va vous dire un bonjour qui... mais sans aller plus loin, il y a comme ça des éléments. Et ça va impacter peut-être votre matinée ou peut-être même toute votre journée d'une façon assez inédite. Voilà, et alors vous allez peut-être même siffloter, vous allez vous sentir léger, parce que, alors je ne parle pas des moments où quelqu'un, vraiment, je ne sais pas, comment... Là c'est juste quelqu'un. Alors c'est pas obligé que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Je ne sais pas, vous allez vers un chat, le chat, vous l'appelez, il vient vers vous, vous le caressez,
et le chat, il reste avec vous. Si le chat s'en va, s'il vous, finalement, s'il vous néglige, s'il vous quitte, ben vous n'êtes pas content. Vous préférez plutôt que ce soit vous qui quittez le chat et que le chat continue de vous suivre. Alors vous êtes content et vous vous en souvenez. Comment j'ai eu ce contact avec le chat et le chat m'a suivi sur plusieurs mètres. Est-ce qu'il voulait venir avec moi? Est-ce qu'il voulait finalement faire de moi son compagnon? Et il y a une sorte de joie. Alors, cette joie, on la met quelque part. C'est vrai que c'est pas très impactant. Je sais pas, en attendant de la sortir un jour comme ça, lors d'une conversation, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, vous avez été finalement, vous avez passé un moment sympa parce que il y a d'autres moments. Vous appelez les chats viennent pas. Rien. Vous allez vers les chats et les chats continuent de s'en aller. Voilà, le chat il se met sous un véhicule et vous pouvez rien faire. Si vous essayez de tendre la main, il va s'éloigner encore plus. Donc c'est pas la peine. Voici donc finalement le but c'est de dire finalement une certaine façon de dire ah ce finalement j'en ai marre d'entendre ce finalement. Le monde, il y a un moment comme ça où on se dit, un peu dans une sorte de naïveté, voilà, ou utopie. On va tout détruire, on va tout reconstruire, selon des plans meilleurs. C'est nous qui allons décider de comment nous allons vivre et comment nous allons habiter l'espace et rompre avec tout ce qui a précédé. Les contraintes, les espaces confinés, c'est fini. Une fois pour toutes, on va inventer de nouvelles formes d'habitat, de nouvelles formes de construction. On va choisir autre chose. Alors, moi qui pensais il y a quelque temps, il y a même longtemps, au cercle, le cercle. Je trouve que l'idée du cercle, partout, c'est une idée toujours très, très porteuse. Le cercle plutôt que finalement cette chose qui s'étend à l'infini. Le cercle, c'est bien sûr, nous aimons aussi un peu ne pas être immédiatement accessible. Et quand on voit tant de gens habiter en dehors de tout groupement collectif, et pourquoi ils choisissent de s'isoler, et voilà, il y a aussi un besoin de s'isoler qu'il faut prendre en compte. Je ne sais pas à quoi c'est dû exactement, mais en tout cas, le monde qu'on voudrait mettre à terre avec les mots, et on voudrait tout reprendre. Ah, évidemment, on veut reprendre comme quelqu'un qui veut... il y a les contraintes. Il y a les contraintes du climat, il y a les contraintes des matériaux, il y a les contraintes des compétences, il y a les contraintes financières, il y a toutes sortes de contraintes. Et on sait que tout projet peut démarrer avec les meilleures intentions du monde, et puis après, on peut changer tout cela, mais on ne va pas changer l'intériorité des gens. Les gens vont se comporter comme les gens se sont comportés depuis toujours. Il y aura toujours des sortes de guerres, des sortes de tensions. Et on ne pourra pas rompre avec cela. C'est dans notre nature
profonde. Nous naissons un peu dans la convoitise, dans le conflit, et nous restons comme ça. Mais même si nous donnons l'impression d'y avoir renoncé, mais finalement, à la première occasion, nous nous révélons de nouveau prêts à nous lancer dans la confrontation, même que ce soit que la confrontation langagière, la confrontation, j'allais dire, simplement au niveau du langage corporel, ça peut être, je montre exactement, voilà la disposition, et voilà la disposition physique, il y a aussi la disposition mentale. Celui qui est vaincu, ça ne veut pas dire, celui qui est vaincu avant même d'avoir commencé à se battre, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas un combattant. On est combattant dans les tréfonds. Et quoi qu'on fasse, dès qu'il y a, nous sentons un peu sur la défensive, un peu attaqué, un peu menacé, voilà. Après, si nous avons les moyens, à ce moment-là, j'ai pas les moyens physiques, j'ai pas l'entraînement, j'ai pas la compétence à la guerre, mais l'appétence pour le combat, je l'ai. Le désir finalement de tester, d'essayer de voir ce que je peux faire moi aussi. Faire mal quand cela est nécessaire. Faire mal parce qu'on m'a fait mal auparavant et je ne m'interdis pas de faire mal. Alors voilà, donc j'ai un peu trop parlé, mais donc dans ce sens. Mais en tout cas, au niveau des mots, voilà comment on se situe. De nouveau, une phrase et puis une série de phrases. Et voilà, de nouveau, on se réinstalle dans quelque chose de totalement, j'allais dire, de totalement classique. On est là à solliciter des phrases ou à solliciter des expressions très... comme cette histoire, chasser le naturel, il revient finalement, il revient toujours. On pourrait, on n'est pas obligé d'appliquer cela de façon très, très profonde. Juste, ça permet de voir que cette difficulté a été entrevue et par d'autres de tout temps. On voit dans chaque projet, il y a la menace, il y a une sorte de logique inverse, une sorte de... Quand on veut finalement construire quelque chose, il y a toujours l'action de force qui déconstruisent, on construit, mais autre chose s'attelle à vider la chose du sens qu'on a voulu lui donner. Donc les forces qui peut-être s'équilibrent. Il n'y a rien qui peut tenir finalement selon une seule logique. Et après, c'est une histoire de temporalité selon plein de choses. Alors, il y a des éléments de déstructuration qui ne vont finalement agir de façon totale qu'au bout d'un certain temps. Et voilà. Donc, comment déconstruire, abattre, faire place nette, tout araser. Après, on met quoi? Au niveau du langage, on met rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, nullement, c'est jour de nullement, mais nullement convaincu. Nullement certain. En aucun cas, je suis certain de quelque chose. Et on voit à quel point je suis encore lié, malgré mon désir de m'autonomiser, je suis lié
à des processus à des processus sémantiques, à des processus logiques, à des processus mentaux. Et voilà, nullement, il n'y aura nullement, il n'y aura pas de transcendance. Voilà, il n'y aura pas d'immanence, etc. Il n'y aura nullement pas de changement d'état. Voilà un peu, malgré tout, malgré la difficulté qui est là assez audible, la difficulté de traiter de ce propos. Alors les jours, c'est vrai que peut-être nullement, et sidération, ça se contredit, donc on ne peut pas toujours faire coexister deux notions qui ne sont pas très proches, mais jour de nullement. Alors je reviens sur l'idée de contrôle. Il y a toujours cette idée, je ne sais pas d'où je l'ai extraite, mais cette idée de contrôle. Alors, il y a des gens, apparemment, c'est comme ça qu'on dit, la chose est assez, pas assez interpellante. Il y a le paradoxe, celui qui donne l'impression d'être dans le décontrôle, dans l'incontrôle, et en même temps celui qui désire le contrôle le plus total, le plus absolu. Je voudrais contrôler jusqu'au plus petit composant de mon être. Le contrôle, et on a comme ça devant nous des exemples basés sur des légendes, évidemment, des légendes qui se sont accumulées. Alors, le contrôle des impulsions, le contrôle de l'ego, le contrôle de ceci et de cela. Voilà, de nouveau, donc dans le contrôle, c'est toujours, même quand on fait le contrôle, quand on réussit le contrôle, les choses qu'on a associées, les choses qu'on a mises un peu sous contrôle, elles finissent par échapper à ce contrôle. Ce contrôle est destiné à perdre de sa puissance, de sa solidité et de sa structure. Tout ce qui peut être entrepris est va forcément subir la loi. Alors, est-ce la loi de l'entropie ou est-ce la loi logique qui voudrait ramener toujours, voilà, comme on pourrait dire, il y a une matière, même si nous sommes dans un échange permanent, notre matière, ce que nous incorporons, là je reprends des choses que j'avais déjà dites, ce que nous incorporons, nous le rendons. Nous n'attendons pas d'être morts pour le rendre. Alors, là, je pose la question, quelle est la meilleure façon de rendre ce que nous avons accumulé? Est-ce la manière, est-ce par la crémation ou est-ce par l'inhumation? De cette manière à rendre les choses à la terre et au reste du vivant de façon progressive. Dans la combustion, j'ai l'impression que peut-être quelques éléments minéraux, mais le reste, la chair, je ne sais pas, est-ce que la nature, le reste du vivant a besoin de nos cadavres pour pouvoir, je ne sais pas, continuer d'exister tel qu'il a toujours été. Et donc, aujourd'hui, on arrive à des gens qui veulent faire des corps humains, une sorte de compost, voilà, accélérer le mouvement. Voilà, tout est possible. Alors, dans l'entropie, l'entropie voudrait dire que finalement, la chose qui atteint perd de sa substance comme de façon progressive et de façon c'est destiné à perdre des façons. Alors je ne sais pas à quoi c'est lié l'entropie, à quoi c'est relié dans un monde. À un moment donné, on pouvait penser, alors l'idée me paraît
un peu contestable dans le sens où, à un moment, on a pensé que l'univers pouvait être en train de se rétrécir. Maintenant, on commence à voir l'univers encore en train de s'étendre. Alors, on ne comprend même pas de quoi c'est composé. L'idée de vouloir comprendre est comme celui, finalement, qui... il y a des choses qui sont destinées à rester hors de notre portée. Hier c'était Dieu, aujourd'hui c'est l'univers. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à se sentir, je ne sais pas, impuissant ou, non, ou triste ou je ne sais pas quoi, parce qu'on n'a pas su comprendre ce qui se passe ou ce qui se passait. Pas de problème. Comment dire, la chose, l'univers s'étend. Donc obligatoirement, soit la matière peut continuer à s'étendre parce qu'elle était compressée, et voilà la chose qui a une certaine structure, une certaine... ça ne peut pas s'étendre à l'infini, sinon ça peut, à ce moment-là, les choses qui avaient une structure pourraient commencer à perdre cette structure, à trop assouplir, on risque la rupture à un moment donné. Quand vous faites une tarte, vous avez, quand vous aplatissez trop, ben vous commencez par voir des vides. Le vide, finalement, il y a un trou. Donc vous êtes obligé de nouveau de ramener de la matière. Il faut garder une certaine densité à la chose. L'univers doit garder une certaine densité, sinon il commencerait à ne plus avoir la même structure. La tarte qui a des trous au milieu, c'est pas la pâte, enfin la tarte, ce n'est pas un problème, c'est par rapport à ce qu'on veut en faire. Mais la tarte elle-même, si on la donnait, si on en faisait un autre usage, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on veut y placer des choses et on veut que ces choses ne soient pas en contact direct avec, par exemple, le support de cuisson. Alors, l'idée qui était intéressante, c'est de voir que l'univers, voilà l'idée l'univers, il puise sa matière ailleurs ailleurs dans un autre monde, une autre dimension, etc. Donc, il peut continuer de s'agrandir parce qu'il a un afflux de matière supplémentaire. Donc, alors l'entropie, voilà. Alors on va laisser de côté l'entropie et on va dire que par un effet mécanique, simplement mécanique, les éléments qu'on met en place, par exemple le ciment le liant qu'on a mis, on a pris deux pierres et on les a, le joint, et le joint c'est la chose qui va finalement se disloquer en premier. Après, le joint, il permet une certaine stabilité, une stabilité. Et quand le joint disparaît, à ce moment-là, il y a une probabilité que les pierres se désolidarisent. Et la chose, c'est mécanique, c'est rien d'autre. Ça réside dans la nature du joint, et après. Et puis, bon, il y a toutes sortes d'agents, de toutes sortes de phénomènes déstructurants. Il peut y avoir une déstructuration par la base, quelque chose qui viendrait saper les fondations, et à ce moment-là, même si le joint il est toujours en place, ben, la chose va s'effondrer. Et voilà, rendre la matière de nouveau disponible. Alors, de façon totale. Et cette idée non plus n'est pas très, finalement, n'est pas très solide. Mais, je ne sais pas. Quand on rend notre corps à la terre, ben finalement, on rend quoi? Combien on rend? On ne rend pas beaucoup de choses. On rend beaucoup d'eau, mais ce n'est pas énorme. On rend peut-être
voilà, une matière minérale, des tissus, etc. C'est pas beaucoup. C'est qu'on interrompt peut-être le rôle qu'on jouait, on doit l'interrompre. Alors par exemple, dans un jeu, finalement, quelqu'un qui joue, il tient une place, et on dit c'est bon, il a assez joué, changeons de joueur. Pourquoi on change le joueur? Puisque le joueur précédent en place, il est toujours en capacité de jouer, puisqu'il a ce qu'il faut pour jouer. On change le joueur comme ça, parce on l'a assez vu. On a envie de rebattre les cartes. Simplement, on change tous les jours à la table. Et puis, voilà. Donc, à un moment donné, quelque chose dit, là, c'est fini. C'est fini, et puis... donc l'idée de rendre à la terre n'est pas les choses qui, par exemple, les choses qui étaient emprisonnées, puisque finalement, elles sont, même du temps de notre vie, les choses ne sont pas emprisonnées totalement. De la matière osseuse j'imagine qu'on en perd. Donc la matière osseuse, il y a des choses qu'on perd, des tissus, on perd des cellules. Donc c'est des tissus, on perd des parties de nous-mêmes, et cette perte est remplacée par autre chose. Il y a des choses qui ont cessé, qui ont fini leur cycle, il faut s'en débarrasser, il faut les évacuer. En tout cas, dans cette idée, se mélange la physique, se mélange la cosmologie, se mélange la biologie, se mélange la chimie, se mélange tout. Et faut-il être très instruit dans ces domaines-là pour pouvoir finalement se permettre de dire des choses. Ouais, jour de nullement, je suis convaincu par rien. Je suis convaincu par rien, et même, je suis même pas convaincu par cette affirmation. Alors l'idée, c'est cette idée de dire, je ne sais pas comment dire, il y avait la mort, quelqu'un qui s'immole, il part pas en fumée, il ne devient pas vapeur, il reste matière. Et on a en face de nous des chairs carbonisées, ça n'a aucun... C'est juste extraordinairement traumatisant. Comment il y avait cette série télévisée ou ce film que j'ai vu en adolescent, dans lequel les gens étaient frappés par un rayon, ils étaient évaporisés. Et ils étaient vaporisés, ils s'évaporaient. Voilà, on aimerait partir comme ça dans une sorte d'éclair, partir à totalité. Quelque part, comment exprimer cette difficulté à vivre et sans avoir ni les mots, ni le pouvoir, ni rien. Rien. Et quand par le malheur, c'est qu'on commence à penser qu'on a approché d'une vérité, qu'on a commencé à dévoiler un de ces aspects. Et bien finalement, c'est là où on se trompe. Donc on doit refaire le chemin inverse. Voilà, on se soumet à un pouvoir, j'imagine, plus grand. Le mystère. Le mystère autour de toutes ces choses-là. Alors, rien sous la main, rien qui puisse expliquer ou satisfaire un désir de ce type. Rien, nulle voix n'est la voix convaincante,
rassurante. Voilà, et il faut quelquefois un événement imprévu pour vous rappeler à quel point vous êtes dans l'incertain et dans le nullement. Nullement en capacité, nullement en possibilité, nullement en savoir. Je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est vrai que j'ai encore la capacité de le dire d'une façon, de la façon la plus convenue possible. Je le dis, j'utilise la négation et mon message est compris. Mais je pourrais perdre même jusqu'à la capacité d'affirmer ou d'infirmer. Je ne pourrais plus. J'ai encore cette capacité-là, mais je dis je ne sais pas, mais je le dis et finalement en me contredisant, puisque j'affirme par là que j'ai un savoir. J'ai le savoir de pouvoir affirmer quelque chose, même quand cette affirmation est en fait une négation. Alors quoi faire ? Quoi faire ? Alors évidemment, j'imagine qu'il y a des tas de gens qui ont finalement été confrontés à ce problème de langage, à ce problème de rapport à la langue, et ce problème de rapport à la vérité, à la logique, etc. etc. C'est comme ça, on fait que rejoindre un peu les impasses de tous. Hein. On se retrouve tous un peu bloqués, un peu même devant les mêmes choses. Ah, évidemment, il y en a qui arrivent plus tôt que d'autres. Il leur faut toute une vie pour finalement, ça y est, Art, tu es arrivé ? Oui, je suis arrivé. Hein, bienvenue, cher, j'allais dire, cher égaré. On est tous des égarés. Alors, je pense, le guide des égarés que je n'ai pas lu, mais imaginons, voilà, le guide des égarés qu'il faut réinventer pour essayer de, au moins, de calmer, de donner, d'accorder un petit sursis, un petit moment de respiration à ces gens qui finalement passent toute leur vie dans le sentiment d'être de nulle part et de n'arriver nulle part. Ils sont dans la nullité en permanence, dans le nullement nullement le plus absolu. Nullement je ne suis satisfait de moi-même, nullement je ne suis satisfait de ce que toi tu peux être, nullement je ne suis satisfait de ce que peuvent être les autres, puisque par des exemples sans cesse produits, quelque chose démontre que il y a comme une mauvaise nature, pour dire les choses, une mauvaise nature, voilà, une nature qui est comme ça, ça ne peut pas se comprendre. Alors, il faut introduire quelque chose pour essayer de lire tout cela. Il faut introduire autre chose. Et cette chose, on ne l'a pas. Ce que nous avons comme, ce que nous employons comme intervenants extérieurs, finalement, ce ne sont que des exemples ou des reproductions de nous-mêmes, un peu rendus un peu plus puissants, un peu plus maîtres, un peu plus... Mais ce sont des exemples, ce sont des images inversées de nous-mêmes. Si nous disons la puissance, Dieu est puissant, c'est peut-être que Dieu et la puissance ne sont pas des choses qui vont ensemble. Peut-être que Dieu c'est autre chose que la puissance. Et Dieu c'est autre chose que tout ce que l'on peut dire. Alors on peut essayer de le nommer, on peut essayer de
de le penser ou de le ressentir ou de le... Non, Dieu, Dieu, ça me laisse sans voix. Voilà, affirmer que je peux rien dire. La puissance, pourquoi j'ai ce mot de puissance? Parce que je vois des choses se produire devant moi. Ceci est puissant. Est puissant. Un homme puissant. Un phénomène naturel puissant. Intense. La puissance parce que à côté il y a la faiblesse, parce que à côté il y a quelque chose qui se déroule différemment. Un processus, un phénomène, il a son opposé. Les choses ont toujours un peu cette histoire-là. Et c'est ce qui, comme on pourrait dire, c'est ce qui contribue à fabriquer la symétrie du monde. La symétrie du monde, telle que dite par... là aussi, on est formé d'une image symétrique. Il n'y a pas plus symétrique qu'un corps humain, il n'y a pas plus symétrique qu'un corps vivant. Et souvent, la plupart des corps vivants que nous connaissons sont symétriques. On a l'impression que tout est dans la symétrie. C'est vrai, ça semble. Et peut-être que la symétrie n'est pas finalement la chose la plus dominante. Mais il faut aller voir dans d'autres dimensions. La dimension de l'infra, dimension de ce qui finalement échappe à la vision. Les choses plus petites que nous-mêmes. Et peut-être à ce moment-là, on verrait que ce n'est pas un absolu. Cette symétrie n'est pas un absolu, n'est pas un modèle. Mais voilà, la symétrie dans la langue reflète un peu notre symétrie physiologique. C'est vrai. Il n'y a pas plus meilleur exemple que ces deux mains qui fonctionnent en symétrie, qui finalement travaillent, collaborent pour façonner ou tenter d'aider au façonnement d'un mot, d'aider à son émergence, aider à ce qu'il prenne son élan. Voilà, et on voit à quel point elles sont totalement identiques et totalement correspondantes dans les gestes qu'elles esquissent. Comment faire. L'autre est prête à collaborer avec l'autre de manière finalement mécanique, de manière irréfléchie, instinctive. Voilà, c'est ce qu'elles savent faire de mieux et aller converger pour peut-être former une sorte de corps unique. Voilà, se retrouver pour enserrer quelque chose. Pour la dominer, il faut finalement collaborer en duo, il faut aller en dualité. En dualité, là, je peux cerner. Là, une main seule, elle se retrouve tout de suite, elle se retrouve incapable de faire le tour. Parce que l'autre, si elle est là, voilà, on fait le tour, on enserre la chose, on l'entoure. Donc le nullement, c'est difficile non plus vraiment à habiter comme idée, les jours de nullement. Et en fait, il y a un moment où on voudrait lever les mains, pas pour obéir à un ordre terrestre, mais pour obéir à quelque chose de plus grand. Je n'ai pas à répondre à un ordre comme ça. Je n'ai rien fait, donc je n'ai pas à montrer les signes d'une soumission quelconque. Je ne me soumets pas. Par contre, devant Dieu, devant plein de choses, je suis prêt à me soumettre devant toutes choses.
je me soumets, aucun problème. Puisque perpétuellement, finalement, depuis un moment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça que je vois devant moi. Alors, c'est peut-être mon problème à moi, donc le problème de la perception. C'est parce que je perçois le monde, et là le problème. Alors évidemment, la perception, finalement, elle accouche d'une autre perception, et elle accouche un peu de la même chose, qui est qui lui ressemble. Et il y a comme une sorte de consanguinité dans ces choses-là. Et pour briser un peu cet enfermement, cette consanguinité, un peu, j'allais dire, comment on dit cela, j'ai oublié le terme, un peu, en tout cas, qui va déboucher rapidement sur une impasse. Alors comment aller au-delà de ce qui semble être devenu une perception, même quand elle se diversifie, ben finalement c'est la même chose. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes conclusions. Ah, cette ère de famille, ouais, on voit qu'il y a une parenté. Ben, il faut casser cela. Il faut briser ce lien devenu trop contrôlant, trop impuissant. Voilà. Oui, je démontre mon impuissance en tous mes actes. Mais tout cela est une sorte ça pourrait ressembler à quelque chose comme un tressautement, dernier tressautement, le dernier geste réflexe avant la fin. Ouais, plus je gesticule, plus je m'approche de ma fin. Je gesticule avec les mots, mais c'est vain. C'est vain. Je peux essayer de résister, mais le couteau de l'égorgeur, il s'approche. Il a décidé, ça y est, la sentence a été prononcée, je dois être sacrifié. Voilà. Mon moment est venu. Je suis arrivé sur l'autel et on va me sacrifier. Je ne sais pas à quelle déité, mais on va me sacrifier. Voilà, je m'accorde le beau rôle. Je dis pas l'abattoir, je dis l'autel. Je suis quand même mieux que d'autres. L'abattoir, c'est pas très glorieux. À l'autel, ouais, quelque part, je serai honoré. On va me bouffer, on va me consommer, mais ce serait une chair un peu sacrée. Voilà comment on s'arrange, même dans les moments les plus difficiles à arranger. Ouais, toujours cette histoire qui dit nul, nullité, nullement. Alors, comment on pourrait dire, oui, nul, finalement, nul main ne s'entendra vers moi pour me prêter son concours. Cette main, ce bras qui se tend, peut-être, qui va décider au dernier moment de me laisser tomber. Car finalement, il va me sauver, mais finalement, je préfère me noyer maintenant plutôt que d'être sauvé, parce que de toutes les façons, je risque de nouveau de me retrouver dans la même situation, comme
en finir une fois pour toutes. Et ce bras qui se tend, peut-être qu'il ne me rend pas service. Après, il va falloir que je sois dans la reconnaissance, dans le remerciement. J'ai pas envie de remercier pour quoi que ce soit. Je me sens débiteur en rien. On m'a mis là, on m'a pas demandé mon avis. Alors voilà encore une série de mots, tout ce qui est de plus automatique qui revient se mettre un peu. Et on n'échappe pas. Alors si on doit compter au milieu de tous ces mots, quelle est la chose qui nous appartient en propre? Je n'en sais rien. Et combien de choses qui ne sont rien d'autre que des emprunts, ou que ne sont rien d'autre que des redites. Je redis la chose qui a été dite ailleurs et que même moi-même j'ai déjà dite, et puis finalement je redis, comme la chose qu'on réchauffe, finit par finalement ne ressembler à rien, à force d'avoir été cuite ou recuite, etc. Là, ça va pas. Et je fais l'expérience qu'on recuit les choses un peu trop longtemps. Dans cet arrangement que je fais avec moi-même, je prends une viande que j'ai déjà cuite et de nouveau je la prends et je la fais un peu, je l'incorpore à autre chose. Et finalement, cette viande, elle se déstructure de façon ahurissante. Elle ne tient plus. La viande quitte l'os d'elle-même. Il y a une limite. Voilà, on me dit qu'il y a une limite à ce que l'on peut faire avec les choses, avec les mots, avec les tissus, avec la réalité, avec les projections, avec tout. Il y a une limite. Arrivé à cette limite, finalement, la viande, elle s'est diffusée. Elle s'est perdue dans le reste des composants. Pour trouver sa trace, j'ai du mal. L'os, elle s'est détachée de l'os d'elle-même, sans l'aide de personne. Voilà comment, à force de dire les choses, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait quand on affirme et qu'on affirme et qu'on réaffirme et qu'on réaffirme et qu'on réaffirme. Ouais, à force, je n'en sais rien, comme on voudrait un peu arriver finalement à comprimer les choses, comme cette nourriture pour les voyages extraterrestres, et qu'on disait, oui, quelque part, on nourrit des nourritures un peu lyophilisées, ou une nourriture, et que ce grain-là, ça représente quelque chose d'énorme. Alors ou alors cette chose-là, ce comprimé, c'est énormément de calories un peu compressées. On voudrait enfin aussi avec et ça a le même effet de satiété que quelque chose qui se présenterait un peu dans une forme un peu plus imposante. Un plat de lentilles, ce plat de lentilles, il est réduit à la taille d'un seul grain de lentilles. C'est possible, hein, etc. Alors on essaie de faire en sorte que les mots se réduisent et finalement que tout langage ne peut être représenté que par un mot ou par 2 mots ou 3 mots, rien de plus. À ce moment-là, fini la multiplicité, fini les variations, fini les états sans fin de la langue. Ça ne sert à rien, puisque on peut se satisfaire de quelques mots pour vivre.
pour vivre et pour un peu expliquer ou présenter son rapport au monde. Alors c'est je, peut-être je ou il, simplement il. Alors il, elle, je n'en sais rien. Il faudrait je ne sais pas, je pourrais dire, il a été décidé. Il a été décidé. Alors, a été décidé par qui? Il a été décidé et je m'inscris sous cette affirmation. Il a été décidé. Alors, évidemment, le développement se ferait à l'intérieur. Il ne se ferait plus par la bouche. Ça serait toujours là à l'intérieur. Il a été décidé. En tout cas, l'aveu de l'échec des mots à décrire, à présenter sa réalité à sa propre personne, à sa propre audition, et puis à présenter sa réalité aux autres. Aux autres. Comment échouer de la façon la plus totale possible. Le chemin vers l'échec le plus assuré. Voilà. C'est comme ça qu'il faut aussi affirmer les choses. Puisque, par exemple, simplement, logiquement, j'ai beaucoup parlé par le passé. Ben voici où m'ont mené mes mots. À être seul. Et mes mots, je ne peux plus les mettre devant les autres. Et je suis obligé de recourir à ce subterfuge pour pouvoir continuer de placer mes mots. Oui, c'est comme ça. Parce que finalement, j'ai parlé, j'ai pas réussi à me faire comprendre. J'imagine que je ne suis pas seul dans ce cas-là. Voilà mon problème avec les mots et finalement, pourquoi je me méfie des mots et encore plus des miens et de tout ce que je peux. Alors nullement je ne suis compris, je suis en capacité d'être compris, nullement je suis capable de comprendre les autres, nullement je ne puis intervenir d'aucune manière pour exister dans une réalité ou une autre. C'est nullement et puis cette nullité, ce sentiment d'être nul me permet au moins au moment de pouvoir me déterminer à partir de quelque chose. Je me détermine à partir de ce néant. Après, si je reste toujours un peu dans le même état de détermination, pourquoi pas? Mais il est possible que je sois conduit à me déterminer en deçà du néant, dans un néant encore plus néantal. Je suis nul et encore, je ne perçois pas à quel point je le suis. Mes jours, les jours de nullement ne sont peut-être les jours que je vois comme ça, ce n'est peut-être que la partie émergée de ce qui... Ou alors, ce n'est que le préambule. Là finalement, ce n'est peut-être que l'annonce. Comment dire, les éclaireurs d'une armée qui va surgir. Quelque chose va venir m'inclure encore plus dans le sentiment de nullement, mais je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai pas d'éclaireur. Je dois attendre. Je n'ai pas d'éclaireur pour aller voir ce qui se passe chez l'ennemi, chez mon ennemi d'en face. Alors, peut-être que j'en ai plein d'ennemis et qui vont tous se lier contre moi à un moment donné pour mieux m'abattre. Et voilà, donc les jours du nullement, c'est aussi des jours à venir. Je ne pourrai m'y soustraire.
Je ne pourrais pas dire comme ça, je vais les accepter, faire le dos rond et puis laisser passer. Je ne sais rien. Et simplement, j'ai essayé là de parler pendant un certain temps. La lumière du jour est passée. Aujourd'hui, finalement, c'est la lumière artificielle qui l'a remplacée. Voici que ça tourne et que ça tourne et que ça semble tourner dans le vide. Ça tourne sans rien faire avancer. Toujours les mêmes questions sur le rôle, le sens, la fonction, ce que l'on peut faire ou ce que l'on peut pas faire, ce que l'on ne devrait pas faire. Voici une chose. Alors, du fin fond de mon lieu de réclusion, voilà, j'ose envoyer ces mots à la face de je ne sais pas qui. Voilà, voilà un moment où je fais quelque chose pour exister au-delà finalement, de ma réalité de ma réalité la plus contraignante. Mais voilà, échapper, je suis un prisonnier, mais un prisonnier qui n'a même pas, qui ne reçoit même pas le soleil, la lumière du jour, et qui évidemment n'a pour visiteur que peut-être des vivants de peu d'importance. Alors, j'ai un cafard qui me rend visite, on va dire. Je ne pourrais pas parler d'autre chose, je dois utiliser les choses les plus dégoûtantes. J'ai un cafard. Et ce cafard, finalement, est devenu mon compagnon. J'aurais préféré un oiseau, un chat. Non, j'ai un cafard. Et ce cafard, avant, je tuais tous les cafards que je voyais. Celui-là, j'y touche pas. Je le nourris même. Et je le laisse finalement se promener à son aise. Je l'autorise même à venir se promener sur moi. J'ai peur même de me retourner et de l'écraser. Voici à quoi l'on peut être réduit. Tout ce qui fait la beauté du monde, tout ce qui fait l'intérêt du monde m'a quitté. Et je dois me parler à moi-même. Qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est la chose que je sais faire le mieux. Je me parle à moi-même, je parle peut-être au cafard, je n'en sais rien, il est possible que j'ai commencé à lui parler. Et, je le vois s'arrêter, mais il ne s'arrête pas longtemps. Je ne sais pas, il se dit qu'est-ce qui se passe, puis après il continue son chemin. Voilà comment je vis. J'ai une bête. J'ai une vie, d'une certaine façon, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cela. J'ai oublié quel a été mon crime. La raison pour laquelle on m'a emmuré dans ce lieu. C'est comme ça. Il y a longtemps que j'ai cessé de me poser cette question. Du moment que ne m'oublie pas, que me passe quelques nourritures et voilà. Je suis maintenu en vie. Voilà, l'infini ce développement. Voici comment ça s'est terminé. C'est difficile, ça a été difficile de rester un peu aligné sur le titre ou sur l'orientation. Voilà, donc j'ai essayé de donner un peu le mieux de moi-même, selon
mon état et selon, voilà. Comme je suis traversé par des sentiments assez que je ne peux pas décrire. C'est des choses qui me disent des choses contradictoires. Et ces contradictions, je n'arrive pas à les articuler selon quelque chose d'homogène. J'arrive pas à homogénéiser tout cela, j'arrive pas à donner une forme à tout cela, je n'arrive pas finalement à me saisir de tout cela. C'est ouais, comme cette image qu'on voit, quelqu'un qui essaie finalement d'empêcher une fuite d'eau, et puis il met le doigt, puis il voit qu'il y a une autre fuite, alors et puis une autre fuite. Chaque fois que au départ il y avait qu'une seule fuite, puis ça s'est multiplié. Évidemment, c'est improbable, c'est un peu le domaine de la fiction, mais c'est comme ça. Alors, quand on devient incapable de venir à bout de la moindre... alors même quand on veut, voilà l'idée, quand on veut un peu se saisir de quelque chose et essayer d'intervenir dessus, essayer de la maîtriser, on voit que finalement chaque acte, cet acte de maîtrise premier, il va déclencher une série d'actes contraires. C'est quelque chose qu'il a fait pour démontrer à quel point on est dans l'immaîtrise. La maîtrise, c'est juste l'affaire d'un temps très court, et puis après, le problème, il se révèle dans une... comment dire, il se révèle dans une forme totalement... le problème, il se... voilà, il prend des dimensions hors de tout contrôle possible. Donc, ne rien contrôler, ne rien faire, c'est peut-être le meilleur moyen pour contrôler. Je laisse une petite fuite, c'est pas grave, ça me coûtera quelque chose, il va falloir que je m'arrange avec. Je laisse la vie se dérouler d'elle-même, je ne tente rien. Je dis, cela fait partie de l'horizon des événements. Simplement, une défaillance contrôlable, c'est mieux qu'une... c'est mieux... oui, je contrôle, je peux essayer, je ne sais pas... j'ai plein de petites choses, mais je maintiens cette chose-là sous contrôle, mais je mets pas fin à finalement, à sa défectuosité. Ouais, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, j'ai essayé, j'ai prolongé, bon, je ne sais pas si j'ai bien fait. En tout cas, voilà, je suis vraiment, et ça doit s'entendre à ma voix, je suis dans une situation où finalement, et ce qui me reste, c'est juste d'être là et de prendre une position, commencer à regarder les choses et finalement ne plus rien voir. Ce que je vois est totalement indistinct. Je traverse les formes pour aller vers quelque chose de totalement informe. C'est mon moyen de défense à moi pour essayer d'échapper d'échapper au déluge, d'échapper à cette vague qui gronde et commence à... voilà, elle arrive, la vague, la big one, elle arrive, elle va tout emporter. Ben, je ne fais rien. J'attends qu'elle vienne. Et à quoi ça sert? Elle va de toutes les façons
je suis condamné. Alors autant continuer de faire comme... et ça me rappelle un propos que j'ai tenu il n'y a pas longtemps. Donc c'est voilà, une identité dans les propos, comme ça. Autant continuer jusqu'au bout du bout. Il dit dernier instant, et voilà, et après, advienne que pourra.